Je vais vous montrer maintenant les exemples d'application de cette campagne L'homme aux cheveux d'argent avant de vous donner l'explication des emails types que vous allez pouvoir utiliser pour utiliser cette campagne. Donc, cette fois-ci, je vais faire un petit peu l'inverse du reste de la formation où d'habitude, je vous montre d'abord comment faire et ensuite, je vous donne l'exemple. On va commencer par l'exemple, ça vous donnera une bonne vision de ce qu'on veut réaliser avec cette campagne L'homme aux cheveux d'argent. Alors, je vais vous montrer des exemples issus de 3 campagnes différentes. Comme ça, vous aurez une bonne variété d'interprétation de ce message. Dans un premier temps, on va regarder une campagne que j'ai utilisée pour lancer cette fameuse formation sur la vente par email. Comme ça, vous allez voir concrètement comment moi, j'ai testé très récemment mon propre public pour savoir si cette formation, effectivement, intéressait suffisamment de monde. Donc ici, je vais vous montrer un exemple du premier email. Donc, le premier email de la séquence qui amène à voir si ou non il y a un intérêt pour ça. Mon email est très court parce que j'amène mes clients, et cet email a été envoyé aux membres de cette durée client. Cet email est très court puisqu'il il amène mes clients sur une page ou en vidéo. Je donne l'équivalent de ce qui se trouve dans l'email que je vais vous donner en numéro 1. Donc comme ça, vous verrez des alternatives. C'est possible d'utiliser cette campagne à 100% par email, ou alors en email plus en vidéo, ou en email plus un article sur le blog. Donc, on va toujours commencer par mettre en scène un événement. Ici, il vient de m'arriver 2 choses incroyables en moins de 24 heures. Et je vais mettre en scène mon événement en prenant comme élément important dans cette campagne que premièrement, je fais cette vidéo à un moment précis de ma vie où j'aurais pu faire autre chose. Autrement dit, on va montrer à mon abonné que pour nous, c'est quelqu'un qui compte. On va dire à notre abonné, écoutez, puisque vous avez de l'importance pour moi, j'ai pris le temps de faire cette vidéo alors que j'aurais dû aller dîner, j'étais en vacances, j'étais au bord de la piscine, je viens de gravir mon premier 3000 mètres et j'ai voulu faire cette vidéo juste pour vous. Autrement dit, vous êtes important à mes yeux. Ici, donc, ça me donne l'occasion de mettre en scène le fait que je suis à l'étranger, le décalage horaire, ça doit être l'heure du petit déjeuner en France, et je voulais ton avis, parce que j'envoie le mail à 7 heures du matin, donc j'aime bien envoyer mes mails tôt le matin. Donc ici, si je dis juste avant d'aller dîner, ça fait un peu bizarre, mais effectivement, il fait un peu... il y a un feu de cheminée, je crois, derrière moi sur la vidéo. Enfin, on regardera ça tout à l'heure. Il y a un feu derrière moi sur la cheminée parce que c'est le soir. Donc, voici le scoop. Le premier choc qui m'a coupé le souffle cette semaine, donc ici c'est un peu théâtral, concerne un entrepreneur brésilien avec qui j'ai discuté ces 2 derniers jours. Ici, je mets en scène un personnage qui n'est pas moi, et c'est ce personnage qui donne sa raison d'être à cette campagne de marketing. Dans l'homme aux cheveux d'argent, le fameux homme aux cheveux d'argent, ce n'est pas vous, c'est un personnage, c'est quelqu'un que vous avez rencontré, c'est un de vos employés, c'est quelqu'un avec qui vous avez discuté et qui vous a donné une bonne ou une mauvaise, vous ne pouvez pas le savoir encore pour le moment, mais qui vous a donné une idée. Et cette personne, du coup, vous a motivé à aller demander à vos abonnés: est-ce que cette idée est valide? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça vaut le coup de continuer dans cette direction? Donc ici, puisque c'est une application en 2 parties, je vais dire la vidéo donne plus de détails et je vais donc faire une petite parenthèse sur mon excellente histoire. J'ai failli finir noyé à 3000 mètres d'altitude au centre du désert. Ici, je réutilise le concept dont on a déjà parlé dans cette formation qui est d'entretenir la relation avec mon prospect en lui racontant des éléments sur ma vie. C'est ce que j'appelle l'accessibilité, c'est montrer que on est une vraie personne en dehors de juste envoyer des messages de vente pour acheter nos produits. On est une vraie personne, en l'occurrence, je me balade à 3000 mètres d'altitude, j'ai fait une noyée, tiens, c'est intéressant. Mais bon, je dis, voilà, on en reparlera une autre fois. Jette un œil à la vidéo, seulement 2 minutes 23, et donne-moi ton avis. Et je signe Sébastien le survivant, ce qui garde la note légèrement humoristique de cet email avec mon histoire d'être noyé à 3000 mètres d'altitude au centre d'un désert. Autre point important qu'il faut comprendre dans cet email, c'est que je dis à mon visiteur, jette un œil à la vidéo STP et donne-moi ton avis. Dans cette campagne, notre objectif, je le rappelle au début, c'est d'obtenir l'avis de notre abonné, savoir si ça vaut le coup, si ça l'intéresse ou pas. Et donc, on va toujours être dans cette position, non pas de lui imposer notre idée, mais de lui demander ce qu'il en pense. C'est une conversation, cette campagne, l'homme aux cheveux d'argent. Donc, voici ce que ça donne quand on regarde sur le blog. Voici la page sur laquelle j'amenais mes clients. Donc,
Seule une partie de ma mailing list a vu cette page puisque j'ai validé d'abord auprès de mes clients, des gens qui avaient déjà acheté mes formations, avant d'aller continuer cette campagne auprès de mes prospects en faisant à peu près la même chose d'ailleurs. Donc ici, je reprends ce même thème que vous retrouverez dans les emails. J'ai filmé à l'instant cette vidéo pour avoir votre avis. Ça fait 2 jours que je discute avec mes anciens clients de consulting et plusieurs autres entrepreneurs. Il s'est produit 2 événements. En fait, je reprends la même chose que dans l'email. Chose assez importante, quand on envoie un lien par mail dans nos campagnes, on veut toujours que la page sur laquelle on envoie nos prospects soit bien connectée avec ce qui a été dit dans l'email. On veut pas créer un instant de questionnement. Quel est le rapport entre ce qu'il nous a dit hier et ce qu'il nous dit aujourd'hui? Donc, le premier, c'est une conversation avec Erico, un entrepreneur brésilien, qui m'a demandé une chose à laquelle je m'attendais vraiment pas et qui vous concerne. Et donc, le fameux, ici, c'est lui, l'homme aux cheveux d'argent, même si Erico n'a pas les cheveux gris, mais cette campagne tire son nom d'une autre application que j'avais faite auparavant. Je dis donc une petite parenthèse pour être sympa. Je vous promets de vous raconter, d'envoyer la vidéo qui va avec l'histoire. Mais en échange, j'aimerais juste un avis. Voici la vidéo. Dites-moi ci-dessous ce que vous pensez de cette idée. Alors techniquement, ici, il y a un petit bug sur le site il y a une semaine qui fait que la vidéo a été remplacée par une autre vidéo plus récente où je parle du même projet. Donc la vidéo d'origine sur cette page durait 2 minutes 23 et je demandais à mes abonnés qu'est-ce que vous pensez de cette idée de faire une campagne marketing par email. C'est une vidéo très courte. J'étais juste au bord d'un feu en train de dire qu'est-ce que vous pensez de cette idée. Et puis au final, j'ai fait une autre vidéo un peu plus longue, celle-ci dure 20 minutes au lieu de 2 minutes, que j'ai envoyée à mes prospects en leur disant écoutez, voilà tout le détail que je compte mettre dans cette formation. Mais tiens, on va la regarder juste un instant et vous allez voir que elle suit à nouveau la même trame de cette campagne. Je vais dire au début de cette vidéo, écoutez, j'ai pris un petit peu de temps pendant mon week-end de festival de salsa pour faire cette vidéo pour vous. Donc je reprends cette idée. Je dis voilà, j'ai discuté avec vous et vous m'avez parlé de cette formation de marketing par email et voici ce que je pense mettre à l'intérieur. Donc on va retrouver à peu près la même structure ici dès le début de la vidéo. On va écouter juste le début. Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français, et dans cette courte vidéo, je vais vous reparler de cette fameuse formation Vendre par email et vous demander votre avis sur le contenu de cette formation, ce que vous souhaiteriez trouver dans une formation extrêmement complète pour vous aider à réussir vos campagnes de marketing par email. Alors je suis de retour en France, en fait je suis revenu pour un festival de salsa qui s'appelle Salsa en la Playa, donc vous pardonnerez le petit badge d'admission qui me permet de circuler pendant le festival. Et en fait, j'ai pris des notes ici de ce que je souhaiterais en fait partager avec vous dans une formation sur le marketing par email. Au cours des dernières semaines, vous m'avez envoyé beaucoup de messages, beaucoup de réponses. Voilà, en fait, cette vidéo est une deuxième vidéo techniquement dans la séquence, mais je réutilise toujours ce thème de il se passe quelque chose, premièrement. Deuxièmement, j'ai pris un peu de temps par rapport à ce que j'étais en train de faire et tout ce que j'aurais pu faire d'autre, parce que vous êtes important, donc j'ai pris le temps de faire cette vidéo, et je vais faire la même chose dans les emails. Et ensuite, je demande, quel est votre avis, est-ce que ça vous intéresse si je me lance dans ce projet? Alors, je voulais vous faire voir quelque chose. Dans la campagne, on invite les prospects à s'inscrire sur une liste coupe-fil. Donc, notre but, c'est de faire en sorte qu'ils rentrent leur prénom et leur adresse email au minimum pour montrer qu'ils sont intéressés par le produit ou service que nous allons leur proposer ou par l'offre spéciale que nous allons leur faire. Et donc, je voulais vous montrer un exemple de formulaire, à quoi ressemble un formulaire. En fait, de façon très simple en général, ce que je fais, c'est que je vais dans mon logiciel, dans mon autorépondeur. En l'occurrence, pour mes toutes premières campagnes, j'ai utilisé Aweber, par exemple. Je crée le formulaire et je demande à Aweber d'héberger mon formulaire. Comme ça, il n'y a rien d'autre sur la page et j'envoie les prospects sur cette page en disant, voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir m'envoyer votre vote. Il m'arrive aussi quelquefois de dire à mon prospect, écoutez, allez sur le blog, et puis je mets le formulaire sur le blog, ça donne quelque chose qui ressemble à ceci. Voici l'article en question. J'ai donné les détails. Il s'agit d'une formation composée de 6 sessions vidéo en direct, une par semaine pendant 6 semaines, où je montrerai les campagnes les plus efficaces, je vous donnerai les campagnes prêtes à l'emploi pour les personnaliser, je vous donnerai des campagnes prêtes à copier-coller, donc je garantis le succès. Cette formation ne sera pas gratuite, c'est un solide d'investissement. Donc en fait, je donne les détails, pourquoi ils doivent être intéressés, évidemment. Et ensuite, je leur dis, indiquez-moi vos coordonnées pour que je vous ajoute à la liste des personnes intéressées. Et il faut que ça soit très clair dans votre message que ce formulaire constitue un vote de leur part pour dire, ça m'intéresse vraiment.
D'où l'ajout de ma part ici. Oui, Sébastien, ta formation m'intéresse sérieusement. Je souhaite découvrir ces campagnes marketing par email, tester et prouver afin de les utiliser dans mon entreprise et augmenter mes ventes. Donc, sur la page dont vous allez donner le lien dans le premier email, vous n'avez à la limite même pas besoin de toute cette description-là, puisque la description, vous pouvez la faire dans l'email directement, mais vous avez juste besoin de ce formulaire d'inscription. Tout ce que vous pouvez avoir d'autre sur la page, c'est une distraction. Donc, après, c'est une question de simplicité d'exécution. Ici, pour moi, c'était beaucoup plus rapide de juste copier-coller le code de mon formulaire et de le copier-coller dans mon blog pour donner le lien du blog dans mon mail. Quelquefois, je préfère le mettre sur une page à part où il n'y a rien d'autre que ça m'intéresse, je veux découvrir le détail. Comme ça, je sais que les gens ne risquent pas de cliquer à côté sur un autre lien quelque part sur mon blog.